Boum, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment raconter une histoire qui vend. Alors, les histoires, il y a quelque chose de magnifique. On adore toutes et tous les histoires, depuis qu'on est tout petit. Quand on était gosse, c'était les histoires que nos parents nous lisaient pour nous border avant de s'endormir. Et puis, on a tous eu des bandes dessinées qu'on adorait, ou des mangas. Et puis il y a eu les dessins animés, et puis il y a eu les feuilletons, et encore maintenant on a tous des séries devant lesquelles on s'affale parfois et on n'arrive pas à décrocher tellement qu'on adore l'histoire. Et ce qui est marrant, c'est qu'à partir du moment où on commence à s'intéresser par exemple au copywriting ou à la vente de manière générale, on oublie un petit peu ce côté histoire. Pourtant, c'est pas idiot de penser que si les gens adorent les histoires, et que si vous apprenez à raconter une belle histoire, une histoire qui va captiver votre audience, une histoire qui va les intéresser, une histoire qui va les toucher, qui va les impacter, bref, une histoire dont ils ne pourront pas décrocher. C'est pas idiot de se dire que ça pourrait peut-être fonctionner. Et je vous confirme, ça fonctionne. On appelle ça le storytelling. Le storytelling, c'est ce qui est utilisé par les grands scénaristes, ou même les moins bons, mais bon, ils l'utilisent moins bien. Mais le storytelling, c'est ce qui est utilisé par les grands scénaristes de films et de feuilletons pour faire en sorte justement de vous laisser le cul sur le divan quand vous êtes devant la télé. Le storytelling, c'est ce qui est utilisé avec en plus le cliffhanger pour vous donner envie de regarder l'épisode suivant, et encore l'épisode d'après, et ainsi de suite, et encore plus de vous assoiffer à la fin d'une saison pour vous donner envie de voir la saison suivante, même si elle n'arrivera que dans 1 an. D'accord ? Eh bien, le storytelling, c'est également quelque chose que vous pouvez utiliser pour vendre. Et pour ça, il y a plusieurs techniques. Mais il y a une manière, une structure assez simple, en 5 étapes que vous pouvez utiliser pour écrire des histoires qui font vendre, pour écrire des histoires qui vont donner l'envie aux personnes de parcourir l'ensemble de votre histoire et au final de passer à l'action. 5 étapes. La première étape, en anglais, on dirait the struggle, c'est-à-dire c'est un petit peu la peine que vous vivez. Typiquement dans le film, c'est quand on voit justement le héros du film qui est dans sa situation de départ, une situation qui n'est pas terrible, une situation dans laquelle il vit des merdes, des choses qui ne lui plaisent pas. Dans votre cas, ça peut être quelque chose que vous avez vécu comme une difficulté. C'est quelque chose qui va créer de l'empathie, qui va créer directement du lien avec votre audience, parce que bien entendu, le but, c'est que cette histoire soit adressée à une audience qui vit en ce moment les mêmes douleurs. La deuxième étape, c'est le côté rébellion, le côté aggravation. Si on reprend cette histoire du héros qui vit une situation qui n'est pas terrible, eh bien c'est le moment dans le film ou dans le feuilleton dans lequel il va en avoir plein le dos, ce héros, dans lequel il va en avoir, passez-moi l'expression, plein le fou. Et il va essayer de faire quelque chose, il va essayer de se rebeller. Mais il va faire ça d'une manière tellement pourrie que ça va aggraver sa situation. Et ça nous amène à la troisième étape de l'histoire. Quand on est au bout du rouleau, quand on pense avoir tout essayé, quand on se dit mais c'est pas possible, je ne m'en sortirai jamais de cette situation. Vous pouvez l'utiliser en disant que vous êtes passé par là, que vous avez aussi connu ces moments de déroutement, ces moments où vous êtes dit mais c'est pas possible, j'y arriverai pas. Et votre héros, voilà, c'est le moment où il erre dans les bars à la recherche de n'importe quel verre de whisky pour se saouler la gueule parce qu'il n'en peut plus. Et il croise là par hasard dans ce bar quelqu'un qui le bouscule, quelqu'un qui ne le reconnaît pas au début, et puis qui se dit mais en fait c'est toi, on était ensemble à l'école, putain mais tu m'as l'air toi d'avoir super bien réussi, et toi mais qu'est-ce qui se passe là, t'as l'air d'être un peu bourré, de ouais moi ça va pas. Et là voilà, il rencontre son sauveur, ok. C'est la troisième étape, le moment où on rencontre le sauveur, quelqu'un ou quelque chose qui va
provoquer une sorte de déclic et qui va montrer qu'il y a une autre voie possible. Et ça nous amène petit à petit à l'étape 4 du storytelling. L'étape 4, c'est cette révélation. C'est ce déclic justement que ce sauveur, alors ce sauveur, c'est une personne ou c'est un événement vécu ou c'est un livre acheté ou c'est peu importe, c'est un sauveur qui amène cette quatrième étape, ce déclic où finalement, à partir du moment où le héros l'applique, tout change dans sa vie. Ses emmerdes se dissipent. Les personnes qui lui cherchaient des noises, par exemple, disparaissent ou arrêtent. Et c'est le moment où tout bascule dans sa vie. C'est le moment où il y a ce fameux happy end américain, d'accord ? Et c'est le bon moment pour arriver à la cinquième et dernière étape. Parce que ben oui les amis, n'oubliez pas que nous ne sommes pas là juste pour raconter Cendrillon ou Blanche-Neige. On est là pour faire du storytelling pour vendre. On est là pour faire un passage à l'action. Sans passage à l'action, pas de vente. Cinquième étape, c'est le lien avec votre solution. C'est d'arriver à ce moment-là à faire comprendre aux personnes que vous avez une solution qui va leur permettre à eux qui sont actuellement dans cette situation, qui ont déjà essayé ci et ça et que ça n'a pas fonctionné et que vous avez une solution qui va leur permettre d'aller de là où ils sont vers là où ils veulent aller, mais en passant par la voie rapide. C'est-à-dire en ne vivant pas toutes les difficultés que vous avez vécues. D'accord ? 5 étapes, les amis. Apprenez à utiliser ces 5 étapes. Apprenez à les exploiter dans vos emails, dans vos pages de vente, dans n'importe quel écrit, dans vos vidéos, n'importe quoi. Apprenez à les maîtriser et vous pourrez décupler vos ventes. Ça fait partie de l'art du copywriting. Et si ça vous intéresse de devenir bon en copywriting, que ce soit pour vous, mais aussi pour en faire un job, comme je le fais, cliquez ci-dessus ou ci-dessous sur le lien. Vous allez arriver sur une page qui va vous présenter un séminaire en ligne, en direct, totalement gratuit que j'organise sur le copywriting. S'il reste de la place, inscrivez-vous directement et participez à ce webinaire. D'ici là, je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.